Lundi 8 mai 2023, Adorer le Créateur. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Parler du jugement divin n'est pas toujours simple. Cela peut même effrayer certains, n'est-ce pas? Mais parler de miséricorde et de jugement, cela nous réconforte. Que nous puissions trouver la paix et la joie de la part de Dieu notre Père dans les paroles de la séquence de ce jour. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Quelle relation y a-t-il entre l'adoration et la croix? En quoi la question de l'adoration peut-il concerner le jugement divin? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Adorer le Créateur ». Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Nous essaierons de répondre à cette question. Comment se termine le message du premier ange? Quel appel final ce message de l'heure du jugement lance-t-il? Nous voulons voir aussi d'autres textes en rapport avec Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Premièrement, nous lirons Ésaïe chapitre 40, le verset 26, Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 et Romains chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons Ésaïe 40, le verset 26, et qui nous dit « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Nous lisons maintenant 1 Jean chapitre 1er, le verset 1 à 3. « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Lisons Romains chapitre 1er, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Après avoir lu ces différents textes, Apocalypse chapitre 14, verset 7, Ésaïe 40, verset 26, Jean 1, verset 1 à 3 et Romains 1, verset 20, répondons à ces questions. Comment se termine le message du premier ange? Quel appel final ce message de l'heure du jugement lance-t-il? Apocalypse chapitre 14, le verset 7 se termine par un appel à l'adoration du Créateur. Cet appel est particulièrement important aujourd'hui. Alors que le monde scientifique et même le monde chrétien a accepté l'évolution et un enseignement qui est au cœur même de tout ce qui est biblique et chrétien. Si l'évolution était vraie, notre foi serait par nécessité un mensonge. Cela montre à quel point c'est un sérieux problème. L'appel final d'Apocalypse est donc enraciné dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement les enjeux de cette bataille cosmique pour l'adoration si nous ne comprenons pas la signification de la création. Oui, Genèse chapitre 1er verset 1 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset qui introduit le texte biblique est le fondement de toute l'Écriture.
Au commencement, Dieu créa. Le mot hébreu pour créer dans ce passage est bara, un verbe qui est utilisé uniquement et exclusivement avec Dieu lui-même comme sujet. Pour avoir une petite idée de la puissance illimitée de Dieu, considérons un seul objet de sa création. Oui, considérons le soleil. Le soleil produit plus d'énergie en une seconde que l'humanité n'en a produite par le pétrole, le gaz et le charbon, ou même le feu, depuis son existence. Extraordinaire, n'est-ce pas? Le soleil a un diamètre d'environ 1 392 000 km et pourrait contenir 1 million de planètes de la taille de la Terre. Mais le Soleil n'est qu'une des 100 milliards d'étoiles que compte notre galaxie, la Voie lactée. Une étoile appelée l'étoile pistolet dégage jusqu'à 10 millions de fois la puissance générée par notre Soleil. 1 million d'étoiles de la taille de notre Soleil peuvent facilement tenir dans la sphère de l'étoile du pistolet. Comment pouvons-nous commencer à comprendre cette création? La création révèle un Dieu d'une puissance impressionnante et d'un pouvoir illimité. Sa puissance créatrice a non seulement donné naissance aux cieux et à la terre, mais elle a également œuvré en faveur de son peuple au fil des siècles. Oui, Dieu est le Dieu qui créa ce monde, qui est toujours présent dans ce monde et qui n'abandonnera jamais son peuple dans ce monde. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à cette question avec nous. Comment la taille écrasante de la création ne fait-elle qu'amplifier la réalité de l'amour de Dieu, car elle montre que, malgré notre petitesse par rapport à la création, Christ est quand même mort pour nous. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour la création. Nous voulons te remercier pour ta grâce que tu nous donnes, de penser à nous des êtres si petits alors que tu as créé des choses immenses, alors que tu as créé un soleil si puissant. Tu as créé l'extrêmement grand comme l'extrêmement petit. Et tu as même créé cette étoile que nous appelons le pistolet, qui pourrait contenir des millions de soleils comme le nôtre. Alors, cela nous permet de comprendre que tu es puissant, que tu es grand. Mais tu penses à nous, vivant sur la terre, nous petits êtres, et tu as pensé à nous jusqu'à donner ton Fils Jésus pour que nous soyons sauvés. Alors aide-nous à croire en la création, aide-nous à mettre notre confiance en toi comme le Dieu créateur. Oui, ce monde et la science d'aujourd'hui semblent dire et dit que c'est grâce à l'évolution que nous sommes sur terre. Mais ta parole nous rappelle que tu es le Dieu créateur, parce que ta parole dit au commencement Dieu créa. Donne-nous la foi en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus.